Salut les copains, c'est le retour de la chronique du mec à la casquette. On est lundi, c'est la chronique de Jay. Allez, ça y est, on est en Allemagne. Et aspect non négligeable, dans le pot 1. Ça va être important. Enfin, quoique, il reste quand même que des grosses équipes à ce stade-là, mais bon, on va dire que ça a une signification certaine. Et alors, petit exploit quand même, on est resté invaincu en 10 matchs. Bon, c'était pas le pire des groupes non plus, mais je vous rappelle qu'il y a une époque où on sortait pas des poules de qualification, où on avait le Kazakhstan, on avait l'Estonie, on avait le Pays de Galles, hein. Bon, donc on va juste savourer notre plaisir et être content d'y être, voilà. Et donc go, hein, affronter et accompagner les 16 autres qualifiés pour l'instant, avec entre autres comme favoris les Anglais, les Français, les Espagnols, les Hollandais et les Portugais. Hein, parce que le Portugal, qui en parenthèse, a quand même réussi l'exploit de gagner ces 10 rencontres, malgré le handicap d'avoir Bobby Martinez comme coach. Bon, après, s'il fait comme avec nous, ils vont se planter sur les phases de groupe. Hein, donc, on va voir. Mais le vrai exploit de ces qualifs, et là je suis vraiment tout à fait premier degré, c'est que le Luxembourg peut encore se qualifier via les barrages. Et rien que ça, moi je trouve ça génial. Parce qu'il y a 20 ans, on se foutait de la gueule du Luxembourg, qui ne savait pas jouer au foot, enfin à part contre les Belges. Et là maintenant, avec le travail qu'ils font en amont depuis plusieurs années, et avec une vraie culture de la jeunesse, de moderniser, de professionnaliser le football chez eux, on voit ce que ça donne. Et donc voilà, ils sont limite capables de nous faire la même surprise que l'Islande il y a quelques années. Bon, sauf que si on a des supporters luxembourgeois qui essaient de nous faire un clapping, ils vont le faire avec des liasses de billets. Bon, à niveau sonore, c'est pas le même. Mais l'intention est là. Autre fierté pour les Belges, c'est aussi le titre de meilleur buteur de ces éliminatoires pour Romelu Lukaku. Hein. Alors oui, les haineux vont encore nous dire ouais, mais il marque contre les petites équipes. Ouais, mais il marque. Moi, j'en connais qui, même contre les petites équipes, ne marquent pas. Donc, voilà. Et donc, oui, il dépasse Papy CR7 hein, avec 14 buts lors de ces 10 rencontres. Pas mal, franchement. Et 14, c'est aussi le nombre de buts marqués dans le match de rugby entre la France et Gibraltar. Hein. Bon, on avait déjà annoncé qu'il y avait un déséquilibre entre les deux. Enfin, annoncé. Peut-être déjà rien que l'affiche, quoi. France-Gibraltar, tu sais que si t'arrives pas à un score de rugby, c'est que les Français jouent à 8, quoi. Mais voilà, sur un malentendu, on ne sait jamais, comme dirait l'autre. Et donc 14, ouais, c'est le nombre de buts marqués. Et puis, voilà, c'était sans compter que le boucher gibraltarien, le boucher de Gibraltar, visiblement était pressé de rentrer chez lui, vu le tacle qu'il a fait sur Zahir Emery. Je n'ai pas d'autre explication, il était pressé de rentrer, visiblement. Voilà. Hein. Alors, bon, moi, Zahir Emery, c'est une future pépite. Je vous le dis, je vous l'annonce. Il est présenté comme le futur king de l'équipe de France, à raison. Hein, déjà, maintenant, il a le titre de plus jeune joueur à avoir porté le maillot des Bleus, avec à 17 ans, 8 mois et 10 jours. Il est aussi le plus jeune buteur de l'équipe de France. Déjà, rien que ça vous met une base. Hein. Alors, si physiquement ça suit, parce que là, il est baissé la cheville. Mais il fait partie de ces joueurs pour qui tu as envie d'allumer la télé. Tu sais, ça pue le foot quand il touche la balle. Il y a une élégance. Un peu comme à l'époque, tu savais que tu regardais la Ligue des Champions, tu allais voir Beckham, tu allais voir David, tu allais voir Pirlo, Seedorf. Ouais, je sais, je suis vieux. Et voilà, c'est tout. Hein. Mais bon, voilà, il n'a pas encore cette aura-là sur un terrain, forcément, il a 17 ans. Mais s'il suit cette ligne conductrice, on va dire, de jouer avec élégance avec le ballon, un peu comme Bellingham pour le moment, qui est clairement mon coup de cœur de ces derniers mois, c'est vraiment élégant, balle au pied, et c'est agréable à regarder. Voilà, c'est juste un aparté comme ça. Mais sinon, forcément, chaque pays heureux fait des malheureux. Pas le choix. Bon, on a la Suède éliminée qui vient de virer son coach. Voilà. L'autre malheureux, c'est Hollande. Hollande avec la Norvège, mais qui ne sont pas qualifiés. Donc, écoutez, donnez déjà le ballon d'or à Messi. Hein. Ah Hollande n'a pas pu gagner une compétition. Messi va jouer la Copa América ou connerie du genre. Il va remporter le titre de
meilleur joueur de son club de MLS en équipe réserve. Ils vont encore trouver autre chose pour le donner à Messi, de toute façon, ne tracassez pas. Et sinon, ballottage, pas forcément favorable pour le moment. Et il reste l'Italie, la Croatie, la Pologne, la République tchèque qui doivent encore jouer. Donc il va falloir tout donner dans le dernier match. Mais quoi qu'il arrive, il y aura des déçus. Hein, bon. Et l'Italie, qui est tenante du titre, si elle ne se qualifie pas, ça va piquer un petit peu. Hein. Donc d'ailleurs, dites-moi, vous, qui sont vos favoris, hein, dans les commentaires. Moi, perso, si je dois cibler, forcément, c'est Espagne, Espagne, France, Portugal, Angleterre. Et peut-être une surprise, comme genre les Pays-Bas, mais voilà. Comme dirait l'autre, au final, c'est toujours l'Allemagne qui gagne, donc. Quoique. Non, pas tant que ça, en fait. Si on regarde le nombre de victoires à l'Euro, le recordman de victoires, c'est l'Espagne. Hein. Voilà, l'Espagne a 3 titres. Ah oui, sur Wikipédia, ils disent que l'Allemagne a 3 titres aussi. Mais, est-ce qu'on peut vraiment compter les 2 titres de l'Allemagne de l'Ouest comme étant entièrement à l'Allemagne? Hein, c'est comme l'idée de demi-frère ou de demi-sœur, ça fait jamais un frère complet ou une sœur complète. Hein. Voilà. Est-ce que... Bon, voilà. Et sinon, on peut parler un peu de record. Hein. On en parlait déjà un peu plus tôt. Et il y en a encore qui vont tomber au prochain Euro, sauf blessure, qu'on ne sait pas évidemment. Mais c'est celui du nombre de participations à l'Euro. Là, CR7, s'il y participe, ça va être son 6e Euro. C'est le record absolu. Donc, il en aura un de plus que Casillas. Et pourquoi pas faire augmenter encore un peu plus son total de buts en phase finale de l'Euro. Lui qui a déjà un record porté à 14. Voilà. À titre de comparaison, Platini, lui, il est à 9, mais en une édition. Et alors, chose exceptionnelle qu'il a fait quand même, c'est les 9, il en a mis 3 du pied droit, 3 du pied gauche, 3 de la tête. Voilà. Griezmann, qui lui est encore joueur, est à 7 et Lukaku est à 6. Donc, mais pas près de voir rattraper CR7, je pense. Hein. Et sinon, dans les chiffres et faits de phase finale de l'Euro aussi, comme ça vous pouvez les ressortir au bureau en buvant un café, quelque chose, vous pouvez retenir que aucun pays en Europe n'a participé à toutes les phases finales de l'Euro. Ça, c'est une chose. Que le Danemark est l'équipe qui a perdu le plus de matchs en phase finale, avec 17 défaites. 17 défaites. Oh, c'est dur ça. Tandis que l'Espagne, la France et l'Italie ont le plus de victoires avec 21 victoires. L'Espagne qui a aussi le plus grand nombre de matchs disputés en phase finale avec 46 matchs. Et la France qui, elle, a marqué le plus de buts en phase finale avec 69. Et alors, une autre stat inutile mais que vous pouvez ressortir, c'est que le record de la meilleure moyenne de buts par match tient depuis 1976 et c'est à mettre à l'actif de la Yougoslavie avec une moyenne de 4,75 buts par match. Voilà. Comme je vous dis, ça fait des anecdotes à raconter en famille, c'est bientôt Noël, c'est au bureau, devant un café, enfin, voilà. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Encore une fois, vous n'oubliez pas de liker, partager, commenter si ça vous a plu. Hein, voilà. Et pour ceux qui s'inquiètent, voilà, je continue ma chasse aux interviews. Je suis sur 2-3 dossiers qui peuvent s'annoncer sympas. C'est juste que ça prend du temps, plus que ce que je ne voudrais. C'est sûr que si ça ne tenait qu'à moi, j'en ferais une toutes les 2 semaines. Malheureusement, pour le moment, j'en suis à une par mois, et encore quand tout va bien. Voilà. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine, et à la prochaine les amis. Ciao.